ABC est un triangle isocèle tel que le côté AB et le côté AC mesurent 9 cm. Le segment AD est perpendiculaire au segment BC et la mesure de l'angle C est de 34 degrés. Calculez la longueur du segment BC au dixième près. Cette question nous donne des informations sur un triangle isocèle ABC et ces informations sont représentées sur un schéma. On nous dit d'abord que les côtés AC et AB sont de même longueur. Ils mesurent tous les deux 9 cm. Sur le schéma, nous pouvons également voir un segment allant de A à D, où D est un point sur la base du triangle, c'est-à-dire sur le côté CB. Et il est indiqué que AD est perpendiculaire à BC. Nous avons donc deux triangles rectangles. ADC et ADB sont tous les deux des triangles rectangles en D. Nous savons également que la mesure de l'angle C est de 34 degrés. Mais rappelez-vous qu'il s'agit d'un triangle isocèle. Et comme les côtés AC et BC sont de même longueur, la mesure de l'angle en C doit être égale à la mesure de l'angle en B. Par conséquent, la mesure de l'angle en B est de 34 degrés. Nous devons alors utiliser toutes ces informations pour calculer la longueur du segment BC, et nous devons donner notre réponse au dixième près. Il y a plusieurs façons de procéder. Le moyen le plus simple est de remarquer que ADB et ADC sont tous les deux des triangles rectangles. Et on rappelle que si on connaît un des angles non droits d'un triangle rectangle et une de ses longueurs de côté, on peut utiliser la trigonométrie des triangles rectangles pour calculer une autre longueur de côté du triangle rectangle. Avec cette méthode, nous pouvons ainsi déterminer la longueur du segment BD et la longueur du segment CD. Additionner ces deux longueurs nous donnera alors la longueur du segment BC. Cette méthode fonctionne et nous donnerait la bonne réponse, mais nous pouvons effectuer une simplification supplémentaire. Nous pouvons remarquer que les triangles ADC et ADB sont en réalité superposables. On voit en effet que les triangles ont deux paires d'angles de même mesure et le côté entre eux de même longueur. Par conséquent, d'après le critère angle côté angle, ces deux triangles sont superposables. Et en particulier, cela nous indique que la longueur de BD est égale à la longueur de CD. Mais nous aurions pu également le montrer à l'aide de la trigonométrie. Nous allons maintenant appliquer la trigonométrie des triangles rectangles pour calculer la longueur de ces deux côtés. On rappelle pour cela l'acronyme SOHCAHTOA. Il est utile pour déterminer quelle formule trigonométrique nous devons utiliser pour calculer la longueur du côté. Mais nous devons d'abord identifier les côtés d'un des triangles rectangles par rapport à l'angle de 34 degrés. Nous pouvons choisir n'importe lequel des deux triangles. Choisissons donc ABD. On commence par identifier l'hypoténuse, qui est le côté le plus long du triangle, celui opposé à l'angle droit. On voit qu'il s'agit du côté AB, donc on indique qu'il s'agit de l'hypoténuse. On voit ensuite que le côté AD est opposé à l'angle de 34 degrés, donc il s'agit du côté opposé. Et enfin, le côté BD est adjacent à cet angle, donc BD est le côté adjacent. Nous sommes maintenant prêts à utiliser notre acronyme pour déterminer quelle formule trigonométrique nous devons utiliser. Comme nous recherchons la longueur de BC, nous allons ici calculer la longueur de BD, qui est le côté adjacent. Et nous ne connaissons que la longueur de l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc, nous connaissons la longueur de l'hypoténuse et nous souhaitons déterminer la longueur du côté adjacent. Cela signifie que nous devons utiliser le cosinus. On rappelle que si θ est un angle d'un triangle rectangle, alors le cosinus de θ est égal à la longueur du côté adjacent à θ divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et on peut à présent substituer ces valeurs dans la formule. On obtient cosinus de 34 degrés égale BD sur 9. Et on peut calculer la longueur de BD en multipliant par 9. BD égale 9 fois cosinus de 34 degrés. On peut l'évaluer sur une calculatrice en s'assurant qu'elle est paramétrée en mode degré. On obtient alors 7,46 cm. Mais nous n'avons pas encore terminé. Rappelez-vous que nous devons calculer la longueur de BC. Et nous pouvons le faire en utilisant notre schéma. La longueur de BC est en effet égale à la longueur de BD
plus la longueur de DC. Et nous savons qu'ils sont de même longueur. Donc BC est égal à 2 fois BD. Nous allons à présent substituer l'expression exacte de la longueur de BD dans cette équation. Cela nous permet d'éviter les erreurs d'arrondi. On a donc BC égale 2 fois 9 cosinus de 34 degrés. En évaluant cela sur une calculatrice, on obtient 14,92 cm. Enfin, la question nous demande de donner notre réponse au dixième près. Le deuxième chiffre après la virgule est un 2 et est inférieur à 5. Nous devons donc arrondir cette valeur par défaut. Et cela nous donne notre réponse finale. La longueur du segment BC est de 14,9 cm au dixième près.